Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une initiation au rafting, mais tout d'abord, nous sommes à quelques semaines du début du Vélérium à Québec et à Mont-Sainte-Anne qui se tiendra cette année du 4 au 6 août. Cette année, le grand festival de vélo de montagne inclura, oui, les Coupes du monde de descente et de cross-country, mais également une compétition d'enduro qui est une nouvelle discipline dans le monde du vélo de montagne. J'ai rencontré deux athlètes d'enduro de Québec, Nick Sauvé et Antoine Caron. L'enduro, la façon que j'aime expliquer ça, c'est un peu comme quand on va faire du vélo entre amis. C'est vraiment le même principe aux courses, c'est qu'on monte tout le monde ensemble, on roule à un pace qui fait notre affaire, on prend le temps de jaser quand on arrive en haut, on prend 2 minutes, on respire, puis quand on est prêt, on se challenge en descendant. L'enduro, c'est une course en étapes pour laquelle seulement les temps de descente sont comptabilisés. Pour donner une idée plus précise, une course peut se dérouler entre 4-5 allant jusqu'à 8 étapes. On peut prendre notre temps pour remonter la montagne entre les étapes, les spéciales ou les stages qu'on appelle plus précisément. Puis si on peut prendre notre temps pour nous remonter, jaser avec les coéquipiers ou les adversaires, on voit ça comme on veut. Puis ensuite, c'est ça, à partir du départ, le chrono part, premier coup de pédale en descente, puis c'est la comptabilisation des temps à la fin de la journée qui compte, là, qui fait le ranking final. Ça varie beaucoup de compétition en compétition. Il y a parfois des étapes qui sont très longues, d'autres qui sont très courtes. Exemple, des étapes qui vont nous attendre là, au Mont-Sainte-Anne dans quelques semaines. Oui, exactement. Puis moi, c'est ça. C'est une des choses que je trouve qui est attrayante de l'enduro, c'est que c'est jamais pareil. Les courses sur la côte Est, c'est ça, comme au Mont-Sainte-Anne, on peut avoir des étapes qui vont être aussi courtes que 2 minutes. Ils ont le terrain pour faire des étapes qui vont aller jusqu'à 12 minutes s'ils veulent. Puis ça va probablement être autour de 4-5 étapes, puis on ne sait pas d'avance qu'est-ce que ça va être les étapes. Donc c'est ça ça donne un petit effet de surprise. Le vélo doit faire le pont entre un vélo de downhill et un vélo de cross-country. Le vélo de cross-country étant léger, permettant des montées très rapides. Puis le vélo de downhill qui, lui, est une machine de guerre en descente puis qui ne se pédale pas très bien. On s'entend, on prend la remontée mécanique pour arriver au sommet. Fait que c'est ça, les vélos d'enduro vont avoir une géométrie qu'on appelle ouverte. C'est l'angle de la fourche avant, de la suspension avant qui va être ouverte, permettant des descentes qui sont très abruptes. Puis c'est des vélos qui doivent quand même être légers versus leur robustesse. Quelque chose qui est spécifique à l'enduro, c'est qu'on n'a pas droit à aucun support externe pendant toute la durée de la course. Fait qu'on fait en sorte que nos vélos sont super durables puis que c'est des choses qui sont... Parce que, exemple, la descente, c'est une run de 4 minutes puis après ça, c'est fini. Cross-country, tu peux faire 7 tours puis 2 fois par tour, tu peux passer par le tech zone. Tu peux changer de route, tandis que nous, on n'a pas cette possibilité-là. Enduro World Series, là, leur norme, c'est 80 de descente, 20 de montée. Là, on parle d'un temps chronométré de descente. Là, fait que ça se peut que tu te fasses surprendre par une petite montée à même une descente. C'est aussi quelque chose qui caractérise l'enduro, parce que c'est de quoi que tu ne retrouverais pas en downhill, exemple. Enduro World Series, ils font un effort spécifique pour avoir des courses vraiment partout dans le monde. C'est une des choses qu'eux, ils travaillent fort pour garder, c'est d'avoir
beaucoup de diversité dans le type de terrain, le type d'endroit qu'on visite. Donc, une saison Enduro World Series, habituellement 7-8 étapes, 7-8 courses dans l'année. Moi, cette année, j'en fais 3. C'est sûr que pour l'enduro, au Canada, c'est vraiment les gars de l'Ouest sont super forts. Mais au Québec, à Québec, on a des downhillers qui font des courses d'enduro de temps en temps, puis qui performent vraiment bien. Le concept d'enduro est en train un peu d'exploser à Québec, je dirais, là, puis ça paraît aussi par les vélos qu'on voit dans les parkings puis dans les trains en général. Les gens sont en train de s'équiper de vélos qui permettent des descentes de plus en plus extrêmes, des vélos qui permettent encore de remonter les tops des montagnes. Puis ça se passe en ce moment, je dirais que le hotspot, un des plus beaux endroits pour se pratiquer puis en faire, je dirais ici même au Sentier du Moulin. Après la pause à l'esprit sportif, une initiation au rafting. Les précipitations que nous recevons à Québec depuis le début de l'été ne font pas vraiment le bonheur des amateurs de sport de Québec, mais par contre, les amateurs de sport d'eau vive en veulent de la pluie. Nous nous sommes initiés au rafting de rivière avec les gens de Rafting Valcartier. Personnellement, toi, d'où t'es venue cette passion de l'eau vive et du rafting? Moi, j'habite à Tewksbury. Fait que j'ai grandi sur la rivière. Fait que j'ai commencé avec le kayak, puis après ça, je passais mes étés sur l'eau. Aujourd'hui, il va y avoir des commandes. La première, c'est position. J'ai arrêté de compter le nombre de descentes. Là. Ça doit être au-dessus de 10 000 facile. Là. Avec Rafting Valcartier, ça fait combien de temps qu'on supervise des descentes en rafting? Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a du rafting ici. Fait que sur la rivière Jacques-Cartier, toujours dans le même secteur. Puis ça fait un petit bout, là. Ça peut être surprenant, mais c'est vraiment une activité qui s'adresse à tout le monde. Oui, c'est accessible à tout le monde. Le seul prérequis, en fait, c'est de peser 90 livres. Fait qu'on adapte vraiment la descente. Les gens qui ont peur, les gens qui veulent des émotions fortes, on s'adapte à tous les niveaux, puis on a du fun avec tout le monde. Donc, on est encadré, on encadre les gens, on leur enseigne dans l'autobus quoi faire si jamais ils tombent à l'eau, quoi faire avec leur pagaie, comment manœuvrer le bateau. Et dès qu'on embarque sur la rivière, on leur donne un petit cours pour savoir comment manier le raft, comment faire là, sur la rivière. L'aventure dure au total là, 4 heures. Sur l'eau, on est entre 2h30 et 3 heures, dépendamment de plusieurs facteurs, dont le niveau d'eau, entre autres. On a 2 départs, un à 8 heures, un à 13 heures. Donc les leftos, c'est plus le fun. C'est des plus petits groupes. Puis l'après-midi, le soleil sort, puis on a du fun en gang. On vous jumelle tout le temps avec du monde. Donc ça prend minimum 4 personnes pour avoir un départ. Puis si vous êtes juste 2, on vous trouve des amis. Puis on peut monter jusqu'à 140 personnes par départ. Vraiment de circonstances météo qui font en sorte qu'on ne descend pas. Non, beau temps, mauvais temps, on a du raft. Nous, en fait, on aime ça quand il pleut. On va être mouillé de toute façon, fait qu'on en profite. Puis tant qu'à rester chez vous sur votre divan, ben venez vous amuser dehors, vous allez avoir bien plus de plaisir. Le débit d'eau qu'on voit aujourd'hui sur les images, ça ressemble à quoi par rapport à la moyenne? On est directement dans la moyenne. On a eu un bon début de saison avec beaucoup d'eau. Là, ça rebaisse tranquillement pas vite. Puis généralement, ça se stabilise. Là. Ça prend 1 ou 2 journées de pluie par semaine. Puis on a des très beaux niveaux d'eau pour l'été au complet. Là. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon rafteur? Ça prend quelqu'un qui est passionné par l'eau vive. En fait, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas tout le monde qui vont se sentir à l'aise dans l'eau dès le départ. Donc, c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui trippent. Aujourd'hui, vous allez peut-être voir, il y avait des rookies avec nous sur l'eau. Ils descendent dans toutes sortes d'embarcations, donc ils en profitent. Là.
Parlons un petit peu du déroulement de l'activité. Bon, on arrive sur place, déjà là, on nous prend en charge. Oui, dans le fond, on remplit des conventions de participation, on a des consignes de sécurité, on vous habille, on part avec un petit 5-10 minutes d'autobus, on vous entertain ça pendant la descente avec les guides. Puis rendu sur l'eau, on fait 9 km de rivière. Tout le monde est toujours un petit peu nerveux quand il arrive, mais après le premier rapide, les gens sont vraiment très à l'aise. Et c'est graduel, donc le premier rapide est plus petit, le deuxième un petit peu plus gros, le troisième un petit peu plus gros. Pour notre premier rapide, ça s'appelle l'apéritif. Donc, une petite initiation à la descente. C'est comme un bootcamp. On l'utilise pour préparer les gens à ce qui s'en vient sur la rivière. Après ça, on tombe dans les frangins, le premier et le deuxième frangin. Donc, c'est des noms qui partent depuis très, très longtemps. Là. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la rivière. C'est des noms qui étaient là avant moi. Après ça, on arrive dans le portefeuille, qui est notre terrain de jeu, je vous dirais. C'est là qu'on va s'amuser, on fait la nage en eau vive, le surf. Après ça, on continue avec la Hagiane, le plus gros rapide de la descente, avec une belle petite chute à sauter, suivi du saut de falaise. Donc, on arrive dans un canyon quand même assez particulier. C'est en fait une ancienne rivière qui a été créée par les glaciers. Donc, ça devient super étroit, super haut. On suit ça avec le sac à nœuds et la surprise, qui est notre deuxième plus gros rapide. Et on termine avec le champ de roche. C'était incroyable, pour vrai, c'est vraiment cool. C'est une première, puis c'est à refaire. Là. La nage en eau vive, puis quand on a sauté de la falaise, c'était vraiment haut, c'était le fun. Une super belle journée, c'est une belle équipe professionnelle, ils sont super relax, ils nous mettent en confiance, c'était vraiment parfait. Probablement que l'arrivée du bar à parc, tout ça, ça vous amène un petit peu d'achalandage. Il doit y avoir de plus en plus de gens sur le site en tout temps. Oui, bien tranquillement, pas vite, là, on voit qu'il y a beaucoup de réservations de dernière minute qui se font grâce à ça. Fait que ça rajoute des activités sur le site à faire. Là. J'ai adoré. Il faut que le monde qui ne connaisse pas le rafting à Québec, il faut en profiter puis il faut venir s'amuser en masse. Ça vaut la peine. Les descentes en rafting et en luge d'eau sont disponibles jusqu'à la mi-octobre avec la gang de rafting Valcartier. C'était Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain, l'émission du deck hockey pour les juniors. On se dit à demain. Bye!